Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Il en est à 19 jours des législatives anticipées. Vous êtes le vice-président du Rassemblement national et vous êtes maire de Perpignan. Il y a eu 2 premiers sondages hier qui montrent que si les législatives avaient lieu demain, et c'est presque demain, ça va être quand même une campagne express, vous auriez certes une majorité des députés, mais pas une majorité absolue. Est-ce un bon scénario pour vous ? Écoutez, d'abord, nous verrons bien, parce il y a la campagne qui va se dérouler, et je pense que les Français veulent tourner la page. Et puis, il y aura très certainement des alliés. Je ne vois pas comment la droite pourrait servir de roue de secours à M. Macron après tout ce que nous venons de vivre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au sein des LR, il y a des gens qui souhaitent réagir, et qui participeront demain à une majorité de gouvernement. Vous pensez ou vous savez ? Ça dépend des cas, je pense savoir. Vous pensez savoir, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les coulisses, officiellement, pour l'instant, LR n'a pas répondu ou a plutôt laissé entendre qu'il répondrait non à un accord de gouvernement avec le RN et donc avait un accord avant même le premier tour. Ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'en coulisses, individuellement, indépendamment du parti, les Républicains, individuellement, des élus, les Républicains, vous rejoignent. Oui, je pense que certains s'apprêtent à le faire, mais encore une fois, on est face à la... Mais combien? Ça veut dire quoi? Attendez, Pardon, mais on ne peut pas rester dans le flou, on est à 19 mais jours, combien là, ça y est, on est dans le dur. oui, mais vous savez, là, les candidats se déterminent, les partis réfléchissent. Moi, je vois dans mon propre département, dans les Pyrénées-Orientales, aujourd'hui, les LR, ça pèse 4,2%, je crois. Donc, François-Xavier Bellamy a fait 4,2% dans votre département. Oui, et dans ma ville, il a fait... et nous sommes à 43% dans le département et 37% à Perpignan. Donc, vous avez des élus locaux orphelins. Ces élus locaux, ils veulent faire de la politique, ils gèrent correctement leur collectivité et ils ne voient pas pourquoi, au moment où la gauche est en train de faire une alliance honteuse par cette espèce de front populaire qui, je rappelle, va être l'alliance de ceux qui ne veulent pas dire que le Hamas est un parti terroriste et qui ont justifié le massacre du 7 octobre. LFI, parti socialiste, qui s'est compromis là-dedans. C'est la honte absolue, mais on sait très bien que de toute façon, les socialistes sont un parti de collaboration et on le sait depuis longtemps. Et puis en face, il faut un bloc national. Attendez, vous les appelez les collabos ? Pour vous, c'est des collabos ? Ah oui, aujourd'hui, les socialistes, clairement, ils collaborent avec un parti qui est allé chercher ses voix dans le communautarisme et l'islamisme radical, qui justifie les massacres du 7 octobre en Israël. Moi, je considère aujourd'hui qu'ils sont un parti de collabos, je le dis très franchement, mais il l'était, hein. François Mitterrand, Marcel Déat et Doriot, etc. C'est exactement pareil, on est exactement dans la même situation, voilà. Vous avez entendu Raphaël Glucksmann hier, qui lui refusait toute compromission. Alors, effectivement, il y a une forme de confusion, je vous l'accorde. On a quand même du mal, effectivement, à comprendre qui, entre la ligne de Raphaël Glucksmann une demi-heure avant ou la ligne d'Olivier Faure une demi-heure après, et sur quelle base? Il faut constituer contre ça un bloc national. Voilà. C'est le moment de le faire. Il y a une alternative à la politique de M. Macron. Il faut ni ce front d'extrémistes de gauche qui est en train de se constituer, ni M. Macron. Et donc, il faut rassembler toutes celles et ceux qui aujourd'hui veulent participer. Alors, le rassemblement, il a commencé chez vous hier par le fait de réaccueillir Marion Maréchal. Marion Maréchal, oui. Éric Zemmour, non. Écoutez, Éric Zemmour, encore hier, est dans la caricature permanente. Enfin, je veux dire, il a une conception, moi, du rassemblement qui m'a toujours étonné. Il vous critique, il vous met plus bas que terre, il vous crache à la figure, et puis il dit derrière, oui, mais enfin, il faut se rassembler. Évidemment, derrière lui, parce que c'est lui qui a la science infuse. Je ne pense pas que ce soit une bonne méthode pour créer les conditions de rassemblement qui puissent demain gouverner. Et c'est vrai que dans cet esprit-là, Marion est quand même plus tempérée, plus modérée. Donc je pense que c'est plutôt en leur sein qu'il faut que donc le débat ait lieu. La rupture, si je vous entends, elle est grosso modo consommée entre Marion Maréchal et Éric Zemmour. Écoutez, j'en sais rien, mais en tout cas, je peux vous dire que les électeurs vivent très mal les propos de M. Zemmour, Mme Nafo, à l'encontre du RN, au moment où Jordan Bardella a fait plus de 31% des suffrages. Et c'est tout ce qu'il faut regarder dans cette élection. Il y a Bruno qui nous appelle au 32-16, qui nous appelle de Limoges. Vous êtes retraité. Bonjour Bruno. Oui, bonjour Bruno, vous entendez Louis Alliot à l'instant. Depuis ce matin, on parle des alliances anti-RN. On se pose la question de savoir est-ce que ça marche encore ou pas. Vous, ça pourrait vous tenter? Oh, il faut absolument que ça marche. Il faut absolument faire barrage au Front National. Enfin, maintenant, Rassemblement National, c'est la même chose. Ça serait une honte pour la France de les voir accéder à Matignon, et ça sera une honte de les voir accéder au ministère. Ce serait une double honte même de voir des ex-députés du LR faire cause commune avec eux.
Vous avez toujours voté plutôt à gauche, Bruno? J'ai toujours plutôt voté à gauche, oui. Vous avez voté qui aux dernières élections? J'ai voté Glucksmann. Vous avez voté Glucksmann. Vous avez entendu Glucksmann hier, qui à l'inverse lui dit pas d'alliance avec LFI? Ah oui, je suis d'accord avec lui, mais bon, tant pis. Tant pis. Ah, vous êtes d'accord avec lui, mais tant pis. Vous entendez ça, Louis Alliot? Oui, tant Je pis. les connais par cœur. Je viens d'un département historiquement de gauche. C'est des gens, ils ont mené... Tout sauf le RN. Oui, mais d'accord, mais Oui, eux ont Alliot. mené la France à la catastrophe. Il y a encore ce plafond. Oui, mais nous, c'est tout sauf eux. Enfin, je veux dire, le communisme, c'est 100 millions de morts. LFI, c'est aujourd'hui la justification de massacres. Et les socialistes sont toujours allés à la soupe, quel que soit le pouvoir en place. Donc tout ça ne m'étonne pas. Et ce monsieur est, j'allais dire, emblématique de ce qu'est un socialiste aujourd'hui, c'est-à-dire un opportuniste qui se dit de gauche, il ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bah, allez-y, défendez-vous, Bruno. Hein. Vous parlez d'opportunisme, mais enfin, vous qui détestez l'Europe et Bruxelles et son Pas du Parlement, tout, monsieur. Non, pourquoi non. vous vous êtes fait élire à ce Parlement pour réapprovisionner en argent frais votre parti? C'est pour la même raison que vous vous êtes fait élire à l'Assemblée nationale, pour réapprovisionner en argent liquide votre parti. N'importe quoi. Enfin, voilà, ça c'est le niveau du débat, mais venant du Parti Socialiste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est du niveau du Parti Socialiste. Vous estimez, Louis Alliot, que c'est du niveau du Parti Socialiste, comme vous dites, mais enfin, cette sensibilité-là, cette réalité, elle existe, et cette alliance, elle s'est reconstituée. Elle existe, mais elle est ultra minoritaire en France. Tous les gens qu'on voit manifester, c'est pas le fond de ce que pense le peuple aujourd'hui. La preuve, c'est que dans une élection, c'est-à-dire c'est les urnes la souveraineté, c'est les urnes la démocratie, c'est Jordan Bardella qui a fait plus de 31%, eux ils ont fait 12%, c'est tout, il faut pas aller... Et donc maintenant, ils sont dans la rue en tentant de faire croire qu'il y a un front contre nous, mais c'est pas vrai. Le seul front qui existe, il est aujourd'hui contre M. Macron parce qu'ils ne veulent plus de sa politique et contre cette gauche qui est en train de tenter de gagner dans la rue ce qu'elle a perdu dans les urnes. Mais on connaît ça depuis longtemps. Louis Alliot, on va rentrer dans le dur aussi des programmes dans les jours qui viennent. Mais déjà, un mot de ce que Gérald Darmanin a dit de vous hier soir au journal de 20h de TF1. Le programme du RN, c'est 100 milliards de dépenses supplémentaires. Et le ministre de l'Intérieur qui dit que ce serait 5 000 euros d'impôts supplémentaires dès septembre pour les Français qui payent déjà l'impôt sur le revenu. Oui, mais écoutez, il raconte n'importe quoi. D'abord, il ne sait pas ce qu'on va proposer, et vous le verrez dans les jours qui viennent. Et ensuite, M. Darmanin, il a un bilan qui s'occupe plutôt de son bilan, de l'insécurité dans nos rues, des clandestins dans nos rues, de la drogue qui est partout, et de la manière dont il a géré ça. Ça, qui s'en occupe, mais qui ne regarde pas en matière d'économie, ne me paraît pas d'une expertise remarquable, M. Darmanin. Merci Louis Alliot d'être venu ce matin, maire de Perpignan, vice-président du RN. Vous nous dites donc qu'il y aura un programme précis, chiffré, Oui. dans les jours qui viennent.